Aujourd'hui, parle à propos de le transfert d'énergie dans un écosystème. Alors, on va explorer les différentes parties de ça, les différents organismes et aussi comment l'énergie se transfère. La première chose qu'on doit savoir, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle un cycle nutritif. Les substances nutritives sont recyclées dans un écosystème. Et comment ça arrive, c'est que chaque organisme soit fait son propre nourriture, va manger les producteurs qui font leur propre nourriture ou va mourir et être décomposé dans les nutritifs pour les producteurs. Alors, tous les organismes sont éventuellement recyclés et leurs substances nutritives sont retournées dans le sol par les décomposeurs. Alors, ça veut dire que le gazon ici prend l'eau, prend la nutrition de la sol, prend le soleil et pousse. Puis la vache va manger le gazon. Puis éventuellement, la vache va mourir et les décomposeurs vont utiliser le corps de la vache et le tourner en les substances qui vont aider le gazon à pousser et ça fait un cercle. Ça va vache, sol, gazon, vache, sol, gazon, avec les autres organismes aussi. La façon dont les nutriments circulent constamment à l'intérieur d'un écosystème, ça s'appelle un cycle nutritif. Alors, ça, c'est pourquoi ça s'appelle un cycle, parce que c'est comme un cercle. Le transfert d'énergie au sein d'un écosystème. Alors, quand on va d'une étape à une autre, on perd 90% de l'énergie. Alors, quand le producteur se fait de l'énergie, il utilise beaucoup de cette énergie. Et je vais vous montrer comment, avant que ça passe à le premier consommateur, puis à l'autre consommateur. L'énergie qui manque, cette 90%, est utilisée par l'organisme. Alors, quand nous allons à McDonald's, nous cherchons un Big Mac. On mange le Big Mac. Beaucoup de l'énergie qui vient de ça est utilisée pour nos activités, pour bouger, pour tout simplement respirer, pour être ici. On utilise l'énergie. Ça, c'est pourquoi on doit manger. Ça, c'est qu'est-ce qu'on veut dire quand l'énergie manque. On l'utilise. Alors, toutes ces façons qu'on utilise, la croissance, le mouvement, la reproduction, produire la chaleur, on boit tout ça, il part de le corps. Et tout qui reste est ce qui est donné à la prochaine étage, soit retourner à la terre ou quelque chose nous mange et il prend cette énergie. Alors, on a déjà parlé à propos de les consommateurs et les producteurs, mais on a deux autres mots pour ces mêmes choses. Alors, producteur, c'est les choses qui font leur nourriture soi-même. Et l'autre mot pour ça, c'est autotrophe. Parce que auto veut dire tout, ça arrive tout seul. Alors, auto veut dire qu'il produit son propre nourriture, autotrophe. Puis, on a les consommateurs qui sont aussi nommés les hétérotrophes. Et ils doivent manger son énergie. Ils ne peuvent pas le faire tout seul. Alors, hétérotrophe, hétéro veut dire qu'il a besoin de plus qu'un. Hétérotrophe veut dire qu'il a besoin d'un autre animal pour le manger. Finalement, la dernière partie de ça, c'est les décomposeurs. Et ces êtres vivants qui meurent, comme ce petit lapin, doit être décomposé par quelque chose. Et nos décomposeurs sont les bactéries et les champignons qui utilisent les parties de l'animal qui n'ont pas la nutrition pour son nourriture. Puis, ils retournent les éléments comme les minéraux qu'on a besoin pour les bonnes plantes dans la terre. Alors, ça, c'est la fin du cercle. Maintenant, ça, c'est la dernière partie de votre
cycle. Votre but maintenant, c'est d'aller à le vrai ou faux activité. Il y a 10 questions. Tu vas le lire et décider si la question est vraie ou il est faux. Si je regarde la première, je dois souvenir mes mots. Producteur, composeur, consommateur et décomposeur. Okay? Alors, les baleines qui se nourrissent de plancton et de petits poissons sont reconnus comme producteurs. Alors, moi, je sais qu'un producteur, c'est quelque chose qui fait son propre nourriture. Est-ce que le baleine fait son propre nourriture après qu'il mange le plancton et les petits poissons? Non. Alors, celle-là, ça serait faux. Les nutriments laissés par les décomposeurs sont utilisés par les producteurs pendant la photosynthèse pour créer de l'énergie. Alors moi, je sais que j'ai entendu Madame dire que les décomposeurs donnent les plantes les nutriments pour faire la nourriture. Ça c'est photosynthèse. Alors celle-là, c'est vrai. Alors ça, c'est votre but pour aujourd'hui. Si tu as des questions, tu peux toujours bien me demander. Aussi, je serai sur votre